Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur Forex. Nous sommes le 16 juillet, il est 11h42. Donc comme je fais beaucoup de vidéos pour les cryptos mais quasiment plus pour le Forex, je me suis dit que j'allais me rattraper aujourd'hui et faire un petit peu voilà, pour mes clients habituels qui sont plus sur Forex que sur crypto. Donc en fait je ne tweete pas beaucoup sur ce marché-là parce que pour le moment il ne se passe pas grand-chose, hein. On va dire sur les cryptos c'est un peu la même chose. Mais bon, il ne se passe pas grand-chose, c'est un peu plan-plan, on surveille le dollar et comme vous pouvez le voir à l'écran, et ben, le dollar, il ne sait pas trop où il a mal et il ne sait pas trop où il veut aller. Donc on est dans une zone de range là, de neutralité, on va dire, pas vraiment de range, mais de neutralité, parce que si on regarde ici, on voit bien qu'il est en train de monter, mais enfin là, depuis le 1er juillet, en fait, voilà, il est dans un espèce de magma, c'est un coup je monte, je casse la droite de tendance et je repars en dessous. Donc c'est pas très fascinant, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose à dire, et comme la plupart des paires dépendent du dollar, ben, évidemment, si le dollar ne fait pas grand chose, ben, les paires ne font pas grand chose non plus. Alors je vais quand même passer en revue, ça vous donnera peut-être des idées. Mais voilà, honnêtement, il n'y a pas vraiment de tendance bien définie ou de choses bien enthousiasmantes qui puissent dire tiens, là, il y a un super coup à faire sur telle paire. Je suis désolé, mais je ne vous dirai pas ça. Donc, notre dollar, voilà, hein, il est coincé par cette droite de sommet qui est ici. Donc, la droite de sommet, si on la met, alors je vais enlever les logs, voilà, parce qu'on n'est pas sur les autres. Voilà, la droite de sommet, elle est ici. Donc, vous voyez qu'en hebdomadaire, ben, le petit souci qu'on a, c'est la lagging span qui est en train de taper sur la Kijun. Donc, il faut qu'elle casse la Kijun. Alors, même si elle casse la Kijun, le problème, c'est quand on a des Kijun verticales comme ça, bah, de toute façon, par la force des choses, ça va casser la semaine prochaine, hein, puisque la bougie suivante va nous amener de facto de l'autre côté. Alors, la question sera, est-ce que ça descend pour venir chercher le support qui est ici à 91,98, ou alors est-ce que ça monte pour aller chercher à droite de tendance? Donc si ça montait pour aller chercher à droite de tendance, ben, ça serait plutôt une bonne nouvelle. Ça voudrait dire que le dollar enfin essaye de pénétrer dans le nuage et de faire quelque chose. A contrario, et c'est un petit peu ce que je crains, c'est qu'au contraire on redescend de chercher ce niveau-là et que voilà, donc on va rester dans un espèce de magma ici absolument sans intérêt. Vous voyez la droite de tendance, ça fait 3 semaines qu'elle tient, hein. Si elle tient encore en clôture ce soir, ça fait 3 semaines que ça tient. Alors le problème il est où? Ben, en fait il est là, hein. C'est ça le problème, c'est ce nuage qui est extrêmement épais et qui est difficile à traverser. Donc un nuage épais se traverse à condition qu'il y ait de l'impulsion dans le marché, puisque un nuage c'est une zone d'équilibre. Ça veut dire que grosso modo les opérateurs sont d'accord sur une valeur du dollar qui va entre 91,18 et 96. Donc il y a de la marge, hein. On est bien d'accord qu'il y a une certaine amplitude. Mais ça veut dire que dans tout ce ici, quand les prix vont se trouver là-dedans, c'est-à-dire que les opérateurs globalement ils sont d'accord. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas monter, au même titre que quand on est en haut, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas baisser. Ça veut dire simplement que ça sera laborieux. Sauf si il y a une nouvelle absolument faramineuse qui fasse décoller le dollar. Et à ce moment-là, il faudra une impulsion forte, et là, on pourra avoir une traversée du nuage. Alors, à la verticale, je ne pense pas, mais on pourra avoir une traversée un peu comme ça. Mais il va falloir qu'il y ait de l'impulsion, et pour le moment, il n'y en a pas. Donc voilà, donc le problème il est là, le dollar est bien monté ici, a été donc entravé par le nuage ici, là il tente une percée du nuage, mais il y a une droite de résistance qui bloque, et pour le moment il y a ça qui bloque. Et c'est pour ça que pour le moment, compte tenu de ce phénomène là, j'envisage plutôt qu'on redescende éventuellement chercher ce niveau là, donc un dollar baissier, et qu'éventuellement il navigue comme ça à l'horizontale pour sortir par un endroit qui serait plus faible, donc ça nous emmènerait en décembre. Non, j'espère non, en fait que non, ça ne sera pas en décembre, parce que vraiment sinon ça va être très très pénible si on doit latéraliser comme ça jusqu'en décembre. Bon, mais bon, comme dit mon pote Thomas Veillet, l'analyse technique ou les marchés financiers surtout ne sont pas une science exacte, donc on verra ce qui se passe. Donc voilà pourquoi, bon, bah, il n'y a pas grand chose à dire en sens où bah, ça plafonne, hein. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Là, vous voyez, même la bougie d'aujourd'hui, il est 11h46 et la bougie ne fait strictement rien. Regardez en 4 heures ce que ça donne, c'est absolument calamiteux. On a eu un faux signal ici, un faux départ ici, et puis voilà, on est scotché là-dessous, on est scotché entre ce niveau-là, la Kijun ici en support à 92,46, la SSB à 92,42 et le support ici à 92,36. Donc vous aurez bien compris que c'est stuck, comme on dit en anglais. Alors, si je prends, on va faire celui-là parce qu'il y en a que ça intéresse quand même, le T-band américain, ben lui non plus, il ne fait pas grand-chose, hein. Voilà, on a eu une tendance baissière, il est remonté, il est venu chercher la Kijun mensuelle ici, hein, la bêche ici, elle est venue tester cette Kijun, on est remonté chercher la Kijun journalière, et puis là on a rebaissé, on s'est arrêté sur un plat de Kijun hebdomadaire qui est ici. Alors donc on a les prix qui ont
un support ici avec la Kijun hebdomadaire, et cette même Kijun hebdomadaire qui monte, hein, et voilà, elle entrave la montée de la lagging span. Donc là aussi, c'est neutralité complète. Alors, on a une tendance baissière parce qu'effectivement on baisse, on fait des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas, sauf que maintenant on a un point bas plus haut. Mais voilà, on pourrait avoir une tendance baissière, mais pour le moment on est en train de s'installer, à mon avis, dans un espèce de range, et dans un truc absolument sans intérêt. Donc le support à surveiller, il est à 1,2545. On a un plat de Kijun hebdomadaire ici à 1,2458. Bon, si on enfonce ça, on va réactiver, ou on va dire amplifier la baisse. Tant qu'on reste dans cette zone-là, hein, on voit bien le range qui s'installe ici entre la Kijun mensuelle et la Kijun hebdomadaire, voire la Kijun journalière ici. Là, voilà, on peut latéraliser comme ça encore pendant un certain temps. Alors, le dollar franc suisse. Le dollar franc suisse, eh ben, il est coincé dans son nuage. Alors là, vous voyez, on avait percé très fortement le nuage. On a yoyoté au-dessus, tenté un renversement en passant au-dessus, mais ça n'est pas passé. Là, vous voyez que les prix ici, c'est la lagging span qui n'est pas sortie. Là, elle est sortie, mais le lendemain, ça a été invalidé. Donc, toujours attendre la validation par la bougie suivante. Là, c'est le cas. On est descendu chercher ça. J'avais mis sur Twitter, attention, ici il y a un twist, hein, quand ma lagging span était en train de monter, c'est-à-dire quand mes prix étaient en train de monter, on aurait pu avoir ici un double signal et ça aurait été très positif avec la cassure de la SSB de la Tenkan par les prix et la cassure du twist, le passage du twist par la lagging span. Il n'en a rien été, on est repassé dans l'autre sens et voilà, on est à nouveau en range. Donc on range autour de la Kijun hebdomadaire qui est ici. On a donc la SSB toujours en résistance, donc là a priori aujourd'hui on retourne la chercher, donc ça correspond au dollar index qui est remonté chercher sa droite de tendance. Donc voilà, on est là et ben, il faut casser les 0,92, 0,57 pour envisager de donner un petit peu de hauteur, mais cette hauteur ne sera pas forcément très puissante puisqu'on a ici une résistance, hein, qui est la Kijun plus les derniers sommets à 0,9275. Donc grosso modo, si on voulait faire quelque chose sur cet actif, cette paire, il faudrait casser ça pour aller chercher la Kijun mensuelle ici. Pour le moment, c'est tout ce que je vois, tout le reste est dangereux. Parce qu'on peut aussi tenter éventuellement un achat ici pour aller chercher ça, mais on sait que ça va être compliqué parce que je peux aussi encore tracer une droite. Vous savez que j'aime beaucoup les droites de tendance, voilà, hein, histoire d'embêter le monde, et ça veut dire que même si on achetait ici, ben voilà, pour monter, il n'y a quand même pas grand-chose. Hein. Donc, je ne m'amuserai pas là entre les deux, j'attendrai ça pour aller chercher ça éventuellement, voire plus haut, parce que si on arrive à casser là-haut, ça veut dire que le dollar index, lui, a cassé sa résistance, donc ça veut dire qu'il y aura de la puissance haussière, et donc à ce moment-là, moi j'attendrai plutôt ça pour aller chercher ici, plutôt que de m'amuser là-dedans qui est très dangereux. Et là pour le moment c'est neutre, on ne touche pas, on est dans le nuage, ça sert à rien. Alors l'autre danger qui existe, hein, c'est d'abord ici, la chute ici qui va correspondre à la lagging span qui va trouver ici une résistance, donc elle peut glisser le long, bon elle peut passer aussi, mais elle peut glisser le long, et si les prix descendent le long, vous voyez que là on va avoir un danger à ce niveau-là. Donc à surveiller pour le moment, voilà, hein, et tout ça veut dire que comme c'est la paire USD-CHF, tout ce que je vous dis là, c'est un proxy en fait qu'on utilisait avant, autrefois, quand le CHF était un peu plus neutre, comme justement pour le dollar. Donc ça suit exactement le dollar, sauf quand la BNS s'excite. Le dollar australien, donc on a eu un USD, on a eu un dollar, on a vu qui était légèrement haussier, donc on a forcément un USD qui est en train de baisser. Là on atteint, vous voyez, on est sur un support ici qui correspond à la Kijun hebdomadaire qui est là. Bon, voilà, je vous ai tout dit, on est sur un support et on a une résistance ici, donc on est dans un range entre 0,7406 et 0,75. Donc si on sort par le haut, il y aura de la puissance haussière par ici. Si on sort par le bas, on va avoir un nouveau support qui sera ici à 0,7315. Voilà, donc c'est neutre, rien à dire là-dessus. Le NZD, alors le NZD, vous voyez qu'aussi c'est la neutralité parfaite, on fait de l'horizontale, bleu, rouge, bleu, voilà, rien à dire. Là, on pourrait espérer ici, on a un passage faible, donc on pourrait dire, bon, peut-être que ici c'est à surveiller, mais enfin, vu ce qui se passe là pour le moment, j'ai envie de dire, j'y crois pas trop, hein, on va le laisser là-haut, ce truc. On aura une résistance ici, la Kijun à 0,7665, et la suivante à 0,7120. Voilà. Donc tant qu'on ne casse pas ça et qu'on passe là-haut, il n'y a pas de hausse long terme. Pour le moment, c'est neutre, à l'horizontale, rien à dire. USD CAD est allé chercher le niveau qui est ici.
Hop, on va le mettre, voilà, pas tout à fait, il manque un petit chouïa, il manque un petit effort là. Donc on a une résistance ici à 1,2623. C'est en tendance haussière puisque on est passé au-dessus du nuage, que la lagging span est bien aussi au-dessus du nuage. Mais là, pour le moment, aujourd'hui, à l'instant où je parle, c'est en train de se retourner. Donc le support, il reste à ce niveau-là, hein, 1,25079. Est-ce qu'on ira le rechercher? Je n'en sais rien. C'est à surveiller. Il se peut et que par contre, on casse ici. Et si on venait à casser à ce niveau-là, alors à ce moment-là, on aurait des résistances ici à 26,76 et après vous voyez vous avez les escaliers là de la Kijun hebdomadaire qui descend, hein, donc à 28,20, à 28,76. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait cadrer cet actif. Maintenant si je regarde à plus court terme, alors USD4 ils sont tous en train de dormir là pour le moment. USD4 bon, voilà, on est bien haussier pour le moment et on a la Tenkan en support, donc j'ai envie de dire que tant que hop, on va le mettre correctement. Tant que 1,2555 tient en support, on peut envisager effectivement plus de hausse. Hein, et vous avez les niveaux à 26,23, 26,76 qui sont au-dessus. Si 1,2555 cassait, à ce moment-là, on pourrait aller chercher la Kijun ici qui est à 25,20. Mais bon, effectivement, pour le moment, on a quand même quelque chose là. On a eu une baisse et un retour. Hein, donc là, c'est je ne sais pas quoi d'ailleurs, 11h, 15h, le 14 juillet, donc c'était hier, donc je ne sais pas pourquoi avant-hier. Donc on a eu un sell-off qui s'est passé ici, enfin sell-off, un mouvement de marché, mais vous voyez qu'on est revenu sur les deux bougies, après on est revenu sur un dual, donc ça c'est on oublie ce mouvement-là, et on a bien la Kijun hebdomadaire qui tient, qui est sur le même plan que la SSB ici, qui a tenu ici, qui a tenu ici, qui a même tenu ici, puisqu'en fait on est venu chercher ce niveau, mais on est reparti, donc on a bien une dévélité haussière, donc on surveille la Tenkan ici, tant que la Tenkan tient en support, on peut envisager plus de hausse, et sinon on surveillera la Kijun ici à 25,20, voire ce niveau-là à 25,079 et qui pourrait relancer les prix si éventuellement ça venait à corriger. Le GBP USD. Alors le GBP USD, déjà vous voyez qu'en 4 heures c'est pas très beau. Alors le GBP USD c'est pénible. Voilà, c'est pénible aussi. Hein. On a eu une forte impulsion ici le 9 juillet, donc ça c'était la Banque d'Angleterre. Ça, voilà, c'est un feu de paille, hein, on est revenu et on se réinstalle à l'horizontale. Et cette horizontale, c'est quoi? C'est le niveau ici qu'on est en train de travailler, et l'autre niveau, alors je pense que ça doit être deux niveaux hebdomadaires, on va aller regarder ça. Non, ce ne sont pas des niveaux hebdomadaires. Ah bah non, c'est ça, on a aussi, c'est bien ça, la Kijun hebdomadaire qui est là, plus la Kijun hebdomadaire qui est là, les deux paliers, sur le plan de la Kijun journalière qui est là, bon bah voilà, c'est ce qu'on est en train de travailler, et là, le nouveau placement donc pour cette semaine de la Kijun hebdomadaire qui est ici, et qui fait résistance, hein, qui a fait résistance depuis le 13 juillet, c'est-à-dire depuis mardi, ça fait résistance, et puis là, on est là, voilà, on ne fait pas grand-chose, on a un support qui est ici, ici, hop, voilà, on a un support qui est ici, et puis il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc j'avais noté le twist ici sur un tweet, parce que effectivement, si on arrivait à s'affranchir de cette Kijun hebdomadaire, on allait se casser le nez évidemment sur la SSB qui est doublée de la Kijun en journalier, mais bon voilà, en latéralisant un peu, on pourrait arriver à passer par ici. Ici c'est épais, donc le fait qu'on passe par ici, j'y crois pas trop. En plus, si on a vraiment une résistance forte ici, par contre, on pourrait passer par là, par le côté. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est noté. Donc à surveiller, on peut dire si tant que ce support-là tient, c'est plutôt positif. Mais voilà, on a une grosse résistance ici à 1,3885. Ça, il faudra la négocier. Et puis après, on a ce niveau-là hein, à 39,58 pardon, qu'il faudra négocier aussi pour éventuellement passer ça. Et là, on a ce support-là et on a un autre support en dessous. Donc si on arrive, si ça baissait, c'est-à-dire avec un dollar haussier. Voilà, le support, il est à 1,3720 hein, qui correspond à ce plat de Kijun, et puis on en a un autre à 1,3688. Donc vous voyez bien qu'avec la quantité de support et de résistance, alors les résistances sont plus proches que les supports, encore que on est celui-là, c'est vraiment coincé, quoi. Il n'y a pas d'amplitude. Alors on peut faire du trading intraday, éventuellement si on sent, mais franchement, bon voilà, je mets le H4. Le H4 est quand même assez pénible. Hein. Là, on a eu une forte baisse ici à 7 h du matin. On est remonté. Là, on reprend la baisse, mais on a le nuage qui a l'air de vouloir tenir en support. La lagging span ici, qui pour le moment bute sur le niveau de Kijun. Alors là, je vais vous mettre des traits aussi. Je vais vous en mettre tout plein. On en a un ici, donc c'est ce niveau-là. Après, j'ai le niveau qui est juste en dessous ici à 1, je sais plus 38,20, c'est celui qui a dû s'afficher.
Ensuite, on en a encore un ici à 1,3814. Vous voyez, j'ai 1,3826, 1,3819, 1,3814. Tout ça, c'est des supports potentiels. C'est tous des niveaux sur lesquels on peut aller les chercher et rebondir. Donc, vous voyez que même faire du trading intraday là-dedans, clairement, je ne cliquerai même pas. Là, on a la Kijun H4 qui est en doublon avec le niveau de Kijun hebdomadaire qui est ici. Si on voulait remonter, on a la SSB ici, voilà, qui nous bloque donc la Kijun hebdomadaire, hein, c'est le niveau qu'on a vu sur journalier qu'il faudrait casser pour envisager plus d'hausse. Donc ma prochaine hausse, elle est là, hein, donc c'est pour ça que je vous dis que là, franchement, il n'y a rien à faire puisqu'on est vraiment dans un magma complet, on a un nuage, alors il est fin d'accord, on l'a traversé mais on repasse de l'autre côté, là on tente la retraverser, est-ce qu'on va clôturer en dessous? Si on arrive à clôturer en dessous du nuage, c'est-à-dire en dessous de ce trait bleu là à 1,3820, voire 1,3814, puisqu'on a ce plat ici qui pourrait encore faire support, si on arrivait à clôturer là-dessous, à ce moment-là, on peut envisager d'aller chercher la droite de support. Donc on va pas très loin, hein, on va chercher un 37,72. Donc autant dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire et que franchement, bon, on oublie. Alors ensuite, donc les paires que je ne fais pas d'habitude parce que je n'étais pas autorisée, mais comme ces clients je ne les ai plus, maintenant je peux les faire. Donc le GBP AUD par contre est sur une tendance haussière. Donc tant que ce niveau-là, les 1,8450 tiennent en support, c'est haussier, hein, on voit bien c'est haussier, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, etc. Donc en hebdomadaire, qu'est-ce qui se passe? Là il faut prendre un peu de recul, on est dans le nuage, vous voyez que c'est ce que j'avais indiqué à mes clients, on a un objectif ici qui est la Kijun mensuelle, ici c'est Kijun mensuelle plus SSB hebdomadaire. Donc pour le moment, on a bien une impulsion haussière ici. Alors attention, on a la lagging span qui va rencontrer, on va se mettre ici, on a une résistance à 1,8665 et la suivante est la 1,8712 ici. Bon, là on a 3 bougies bleues, donc on pourrait éventuellement s'attendre à ce que la semaine prochaine, on ait un petit peu de vente pour faire une correction. Et c'est là où il faudra surveiller, parce que si on avait une correction ici, ça sera intéressant de reprendre pour aller chercher les TP à ce niveau-là. La Kijun, la Tenkan sont haussières, donc il n'y a pas de souci. Donc on est vraiment dans un schéma haussier. Hein. Donc après, il faut que ça... Et vous voyez que quand je vous disais tout à l'heure sur je ne sais plus quelle paire que une traversée de nuages épaisse c'était laborieux, bah, vous voyez qu'on a eu bien l'impulsion ici, mais que pendant on est en hebdomadaire ici, hein, on n'est pas ni en H1 ni en daily. Et que là, pendant 1, 2, 3, 4, 5, pendant 5 semaines, c'est-à-dire un mois, il ne s'est rien passé. Là, on redonne une impulsion, mais là, cette bougie-là, elle indique plutôt que ça pourrait freiner. Pourquoi? Parce que là, la tête de le haut de la mèche est allé chercher quasiment ce niveau-là. Donc, vous voyez, quand je mets ma souris ici, on a un niveau qui est ici, sur le plan ici, et ça fait le sommet de la mèche. Donc, il n'est pas impossible du tout qu'on refasse une correction la semaine prochaine. Et ça sera peut-être une correction unique, genre une bougie rouge et on repart. On peut aussi se réinstaller dans le même process qu'ici avant de repartir. C'est ça le problème des nuages épais, c'est-à-dire c'est pas que ça ne se traverse pas, c'est-à-dire que c'est laborieux, puisque je vous ai dit, c'est une notion d'équilibre, et là l'équilibre il est géant, hein, 1,7846 à 1,9138, voilà. Mais c'est là-dedans que le GBP AUD est en équilibre. Par contre, vous voyez, quand on a un nuage fin ici, là ça se casse facilement, mais là, ben voilà, c'est laborieux. Donc c'est à surveiller, il y a du potentiel. Le GBP NZD, alors le GBP NZD, lui, c'est pareil, dans un nuage épais, mais le souci qu'il a, c'est qu'il est déjà arrivé quasiment, il a déjà testé ce niveau-là, on va le noter, le niveau de Kijun mensuel, ici, vous voyez que c'est le niveau qui est en train de faire, qui fait résistance pour l'instant, et ensuite on a un deuxième niveau ici. Donc là, pour cette paire-là, ça devient très critique, parce que, voilà, hein, grosso modo, voilà comment on balise le chemin. Beaucoup de résistance. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller là, ça veut dire que si on veut jouer ce TP extrême et vraiment le TP max pour le moment il est ici, donc à 2,03, 2,01, là on a le 2, hein, donc c'est un chiffre rond. Attention pour les marchés aiment beaucoup les chiffres 2 et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'arrive pas à y aller, c'est-à-dire qu'on en est proche. Là, vous voyez, ce niveau-là c'est 1,9944, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on s'en approche, il y a des gens qui sortent parce qu'ils pensent qu'on n'arrivera pas à aller jusqu'au 2. Et c'est souvent ce qui se passe, et puis le jour où on va y aller taper fort et puis hop, redescendre rapidement. Donc attention, là pour le moment, on est dans une zone dangereuse. Bon, la lagging span, elle pour le moment ne valide pas de hausse. Elle avait un twist ici, ça a été refusé pour l'instant. Donc voilà. Par contre, si on arrive à sortir de cette triple résistance ici, à ce moment-là, on pourra considérer qu'il y a vraiment du potentiel aussi au-dessus. Mais pour le moment, voilà, on est en train de stagner un peu ici parce qu'on est sur des résistances fortes. Alors, l'euro-dollar.
Donc là, comme ça en mensuel, je vous montre en même temps, j'ai placé une fourchette d'Andrews qui est baissière, donc il est en tendance baissière. Comme le dollar index a un nuage épais, l'euro-dollar a un nuage épais aussi. Même chose, il faut que traverser ce nuage pour aller de l'autre côté, ou alors on rebondit. Donc là, avec cette fourchette, l'avantage c'est qu'on est balisé, j'ai envie de dire, par la médiane. Vous voyez que les prix suivent la médiane, donc en fait ils sont en train de glisser le long. Donc voilà, la lagging span casse sa Kijun, donc elle est en train de valider la cassure. Et on a un support ici de long terme qui est la Kijun mensuelle à 1,1718. Donc voilà, on peut glisser jusqu'au 1,1718 et on verra ce qui se passe sur les 1,1718. Donc ça c'était pour l'hebdomadaire. Si je me remets en journalier, vous voyez qu'on n'est pas très loin de la médiane, hein, on s'arrête à quelques encablures à chaque fois. Là pour le moment, bon, aujourd'hui, on a eu la Tenkan a tenu en résistance, on a fait du rouge hier, là on tente du bleu. Donc, et vous voyez ce qui se passe, c'est la lagging span en fait, qui n'est pas passé sur le point bas ici, hein, d'accord, la clôture correspond à ça. C'est passé, donc, je ne vais pas dire hier, le 13 juillet, donc mardi, on est passé et on a clôture en dessous, mais dès le lendemain, ça a été validé. Pour le moment, la Tenkan fait résistance. La médiane ici fait résistance, hein, puisque la mèche ici, vous voyez, correspond à la médiane ici. Et là, on a la Tenkan qui est ici, donc la résistance, elle se situe à, hop, elle se situe à 1,1833. Voilà, 1,1833. Si ça tient, à ce moment-là, on pourra envisager plus de baisse, mais pour le moment, la lagging span tient. Alors là, elle va se retrouver dans un coin, hein, dans un corner. Elle va avoir la médiane et la droite de tendance ici, donc il va falloir qu'elle se décide. Hein. Où elle casse la médiane, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on casse la Tenkan et on peut aller chercher la médiane intermédiaire ici vers les 1,19. Soit elle casse la droite de tendance ici, et à ce moment-là, ça voudrait dire que les prix pourraient descendre chercher. Donc ça, c'est le niveau de Kijun mensuel que je vous ai montré à 1,1718. Voilà pour l'euro-dollar. Alors, l'USD-Yen, c'est une paire que je déteste. C'est monté. Et puis, on a eu un signal vendeur ici. On a eu un signal acheteur le 13 juillet et on a à nouveau un signal vendeur le 14 juillet. Voilà, avec ça, débrouillez-vous. Donc pour le moment, on fait de l'horizontale. La lagging span reste au-dessus de ses prix, donc techniquement parlant, on va dire qu'elle reste haussière. Mais on est sous la droite de tendance ici. On a un nuage en support. Bref, on oublie, il n'y a rien à faire là-dessus. L'euro GBP, c'est pas mieux, hein, c'est très haché. Moi, quand je vois ça, je dis le marché ne sait pas ce qu'il veut, il n'y a rien à faire là-dedans. C'est un coup rouge, un coup bleu, donc clairement, il n'y a pas de tendance. La droite de support, elle tient, oui, soit, mais on a des résistances ici. Hein, on a la Tenkan, alors ça, je ne sais pas ce que c'est, on va l'enlever, c'est pas grave. On a la Tenkan ici qui va être renforcée par la Kijun. On a le droit de support ici, donc clairement, il n'y a rien à faire là-dessus. Et l'euro CHF, l'euro CHF, c'est pareil, c'est une paire totalement sans intérêt. Comme on me la demande, je la donne. Donc on a un support qui a été testé ici qui correspond à la SSB ici. On pourrait potentiellement remonter chercher la Kijun mensuelle qui est ici à 1,0885. Voilà, puis là je pense que ça va tenir et puis on pourrait repartir à la baisse, revenir par ici. Donc grosso modo on est en train de se mettre dans un espèce de range. Si on cassait la Kijun mensuelle ici à 1,0845, 1,08845, à ce moment-là on a la Kijun journalière à 1,0895. Et là, on a de la faiblesse. Donc, si ce marché avait envie de monter, je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin bon, avait envie de monter, il pourrait monter, il y aurait de la faiblesse. Bon, voilà, on va réduire un petit peu cette faiblesse. Donc, soit on fait passer la droite de tendance comme ça, et à ce moment-là, on est là. Soit je la passe par ce point haut ici, c'est-à-dire soit je choisis ce point haut là, soit je choisis ce point haut là. Et à ce moment-là, ici, vous voyez que ma faiblesse, elle ne fonctionnera pas. Voilà, donc ça c'était pour le Forex. Alors je vous mets l'or en même temps puisque c'est dans ma même liste. Alors l'or, donc c'est sur futur, attention, ce n'est pas du CFD, donc les prix ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc repérez sur vos graphiques ce qui correspond. Donc ici nous avons la Kijun hebdomadaire qui pourrait faire support ici à la lagging span ce jour. On est en train de travailler la Kijun. Vous voyez qu'on est allé chercher le plat de Kijun hier, hein, avec la bougie ici, avec la mèche ici. On est revenu clôturer sur la Kijun. Là, ce matin, on est reparti point haut plus bas. Et là, on est en train de casser et on invalide en fait le signal haussier qui a été donné hier est en train d'être invalidé. Il faudra vérifier en clôture, bien évidemment. Donc, l'or, même chose. Hein, je répète, on est dans un nuage épais, donc c'est laborieux, donc ça peut yoyoter un certain temps. Si je le mets en hebdomadaire, vous voyez que le nuage est épais, blablabla. On est en train donc de casser la Kijun hebdomadaire ici. Donc
Voilà, hein, ici ça a été testé. Là, on est allé chercher la Tenkan hebdomadaire. Le problème, c'est la lagging span de ce côté-ci qui est bloqué par les prix. Voilà, donc pour moi, ça ne devrait pas aller très haut, sauf en volée majeure brutale. Et enfin, je vous mets donc le silver. Ben, le silver, j'ai rien à dire sur cet actif, mais je n'ai jamais rien eu à dire et ça ne change pas. Voilà, voilà. Donc c'est coincé. Alors ça, c'est des nouveaux niveaux daily. Donc on a une petite jaune hebdomadaire qui passe entre deux niveaux daily à 26,17 qu'on est en train de travailler. On n'arrive pas à monter chercher cette petite jaune hebdomadaire qui est ici. La lagging span, techniquement parlant, elle pourrait montrer. Vous voyez qu'elle n'est pas réussi à descendre ici. Elle a bloqué à chaque fois sur les corps des bougies. Là, elle a traversé de facto la grande bougie. Maintenant, là, elle peut descendre ici. Donc mes prix peuvent descendre là, chercher le nuage. Voilà, on peut monter chercher la résistance. Vous allez me dire, ça vous sert à rien ce que je raconte, et vous aurez bien raison. Et quand vous voyez en daily, vous avez compris pourquoi je ne peux rien dire sur cet actif. Voilà, mes deux niveaux daily, ils sont là. Il y en a un ici, un ici. Puis alors, je peux même vous en rajouter un autre. Je vais même bouger celui-là. Hop, voilà, on va rajouter un, parce que comme on n'en a pas assez. Voilà, et vous avez bien compris le problème. Hein. On est en train de travailler l'SSB, le nuage est épais. Ici, vous avez une Kijun hebdomadaire avec une Kijun journalière qui se trouve allez, à 27,04 et l'autre à 27,0. Voilà, donc à 27, la messe est dite. Sur le même plan que la SSB ici. Ensuite, vous avez un niveau de Kijun ici avec un niveau de SSB ici. Là, le petit espoir, sauf pour ceux qui veulent acheter, c'est qu'on a un twist ici et que la lagging span, bah, si elle a un petit coup de mou, elle pourrait passer. Hein, d'accord. Donc le twist, il est à 26,085. Donc si on casse ça ici, bah, on va donner une impulsion baissière, mais il faudra casser ce niveau-là. Et ensuite, on aura un support ici à 25,24. Donc vous aurez compris qu'ici, c'est moche, voilà, c'est sans intérêt, donc on oublie et on laisse tomber. Voilà, donc j'espère que, pardon, cette vidéo vous aura été utile. Je ne peux pas vous dire vraiment de choses faramineuses parce qu'il n'y a rien de faramineux à dire. Tous les marchés actuellement sont vraiment plan-plan. Je n'oserais même pas vous faire les indices parce que c'est encore pire. Donc voilà. Bon, avec tout ça, je vous souhaite quand même un excellent week-end et une bonne semaine suivante, toutes bonnes vacances si vous êtes en vacances. Voilà, je vous dis à bientôt.